Bonjour et bienvenue à cette émission de prière à ciel ouvert. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment dans la prière avec le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous amener dans les hauteurs, qui va vous faire du bien aussi ce moment. Alors disposez vos cœurs, disposez votre âme pour recevoir de ce que Dieu va faire dans votre vie en ce moment. Alors nous allons commencer par inviter le Saint-Esprit à prendre la place dans ce moment, car nous savons très bien que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne savons pas quoi demander. Nous allons appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à venir prendre sa place ici, là où vous nous écoutez, dans votre maison, dans votre voiture, là où vous êtes en ce moment, que l'Esprit de Dieu puisse remplir le lieu où vous vous trouvez, que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place dans votre cœur et nous amener dans la prière, nous amener vers le Père. Alors nous allons commencer par chanter cette chanson qui dit « Esprit de Dieu règne ». Esprit de Dieu règne, règne, dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, dans nos cœurs, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos vies, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos cœurs, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos vies, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos cœurs, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans nos vies, Esprit règne, règne. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre la place. Seigneur, nous t'invitons en ce moment. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Nous ne savons pas, Seigneur, comment prier. Non, nous ne savons pas quoi demander. Mais nous savons que ton Esprit est là pour nous guider. Ton Esprit sait de quoi nous avons besoin, Seigneur. Ton Esprit connaît quelle est ta volonté. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi en ce moment. Nous attendons, Seigneur, à ce que, Seigneur, tu puisses parler à quelqu'un, Seigneur, dans ce moment, qui attend quelque chose de toi. Seigneur, nous attendons à ce que tu fasses ton œuvre, Seigneur Dieu, à travers ce moment que nous allons passer ensemble. Avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur, qui nous écoute en ce moment, Seigneur. Nous te demandons de prendre la place. Seigneur, efface-nous, Seigneur Dieu. Efface de tout ce qui est de la chair, mais que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons conduits par ton esprit, Seigneur Dieu, afin que ton œuvre, Seigneur, soit faite dans la vie de notre sœur, afin que ton œuvre soit faite dans la vie de notre frère qui écoute, Seigneur Dieu, cette émission, Seigneur Dieu. Efface-nous nos pensées, Seigneur, les pensées qui viennent de la chair, mais que nous soyons conduits par ton esprit, que nous soyons remplis d'abord par nos pensées, Seigneur Dieu, que ce qui vient de nous, les mots qui sortent, ne soient pas des mots, Seigneur Dieu, qui viennent de la chair, mais qui viennent de ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre de nos compétences, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre de nos expériences, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre de notre sagesse, mais Seigneur, nous voulons être complètement dépendants de ton esprit, Seigneur, en ce moment, afin que tu puisses nous conduire, Seigneur Dieu. Il est dit dans Romains 8, le verset 26, de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
Connais quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, nous ne voulons pas dépendre de nous-mêmes. Nous ne voulons pas dépendre de notre intelligence, de nos propres mots, de ce que nous avons appris à l'école, mais nous voulons être dépendants vraiment de l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous aider dans notre faiblesse. Nous reconnaissons notre état de faiblesse en ce moment, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons, Seigneur, nous en remettre à toi, Seigneur, complètement. Et nous voulons la plénitude de ton esprit qui puisse nous conduire, Seigneur Dieu, conduire dans ce moment, Seigneur Dieu, afin que nous soyons touchés, afin que nous soyons transformés, afin que nous puissions ressortir de ce moment complètement transformés. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, et que ce soit une simple émission que nous écoutons, mais nous voulons, Seigneur, que ce soit un moment, Seigneur, que nous passons avec toi, un moment agréable, un moment où tu nous parles, un moment où tu agis, un moment où tu manifestes ta puissance, Seigneur Dieu. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas le faire sans ton esprit. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons vraiment dépendre de ton esprit, de l'œuvre de l'esprit qui va être manifestée en ce lieu, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre de notre sagesse. Nous voulons être complètement dépendants de ton esprit en ce lieu. C'est pour ça, Seigneur Dieu, que nous faisons appel à l'Esprit de Dieu pour nous guider. Nous faisons appel à l'Esprit de Dieu pour nous montrer des choses que l'œil n'a point vues, pour nous montrer des choses, Seigneur, que l'œil n'a point vues, pour nous faire entendre des choses que l'oreille n'a point entendues, Seigneur Dieu, que seul l'Esprit est capable de sonder, que seul l'Esprit est capable de connaître, de comprendre, Seigneur Dieu, car l'Esprit sonde tout, car l'Esprit sait tout, même l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alors Seigneur, c'est pour cela que nous dépendons de toi. C'est pour cela que nous disons Esprit de Dieu règne. Et quand nous disons Esprit de Dieu règne, c'est que Seigneur, nous remettons, Seigneur, nous te remettons toute la place. Nous faisons appel à ta domination, Seigneur, en ce lieu. Nous faisons appel à ton gouvernement. Nous faisons appel à ton trône, Seigneur Dieu. Nous appelons cette émission à ciel ouvert, ciel ouvert. Donc nous croyons que le ciel est ouvert pour ma soeur, pour mon frère qui nous écoute en ce moment, Seigneur. Nous croyons que les anges montent et descendent et que les anges, Seigneur Dieu, accomplissent ta volonté. Car tu as dit, Seigneur, que tu envoies ta parole et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, le Seigneur, le but pour lequel elle a été envoyée, Seigneur Dieu. Alors nous voulons être complètement dépendants de toi en ce lieu, Seigneur. Nous ne voulons pas faire quelque chose, Seigneur, qui dépend de notre raisonnement, Seigneur Dieu. Non, nous voulons être complètement dépendants de toi. Alors que tout ce qui bloque, tout ce qui empêche, Seigneur Dieu, à ton esprit d'être complètement manifesté en ce lieu, nous déclarons qu'ils sont sans effet au nom du sang versé de Jésus, car c'est l'Esprit de Dieu qui règne en ce lieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans nos cœurs, car c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans nos vies, car c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans nos pensées, Seigneur Dieu. Nous faisons appel à toi, toi qui ne refuses pas le Saint-Esprit à celui qui le demande. Alors nous savons maintenant que ton Esprit est là. Nous croyons maintenant que ton Esprit est à l'œuvre pour nous conduire, pour nous amener dans les hauteurs, pour nous amener dans les profondeurs de Dieu, pour nous faire expérimenter un amour que nous n'avons jamais expérimenté auparavant, pour nous faire, Seigneur, expérimenter une paix manifestée dans notre cœur, une paix que nous n'avons jamais connue auparavant, pour nous faire, Seigneur, manifester et vivre, expérimenter une joie profonde, une joie parfaite, Seigneur, qui ne dépend pas, Seigneur, de des circonstances, une joie qui ne dépend pas, Seigneur, de ce que nous vivons en ce moment, même si, Seigneur, les situations sont difficiles en ce moment pour ma soeur et pour mon frère, mais nous croyons, Seigneur Dieu, qu'une joie va déborder dans son cœur parce que ton esprit est là. Et quand ton esprit est là, il y a la liberté. C'est ce que dit, Seigneur, ta parole. C'est ce que déclare ta parole. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la vie, Seigneur Dieu. Ta parole transforme. Et quand tu envoies ta parole, les situations qui étaient mortes reprennent vie, Seigneur Dieu. Les ossements desséchés reprennent chair parce que ta parole est là et ta parole, Seigneur Dieu, accomplit ta volonté, Seigneur. Alors nous te remettons ce moment, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Quand tu dis là où 2, 3 sont réunis, Seigneur, tu es là. Alors nous croyons que tu es présent là où nous sommes, Seigneur Dieu. Nous sommes réunis, Seigneur. Nous sommes connectés en esprit. Alors nous croyons que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur Dieu. Alors nous dépendons de toi. Nous nous remettons à toi pour ce moment, Seigneur.
Et nous voulons te rendre action de grâce parce que, Seigneur, ta présence va nous guider. Ta présence, Seigneur Dieu, va nous conduire, Seigneur. Ton esprit va nous conduire en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que ton esprit est à l'œuvre, que ton esprit a commencé son œuvre, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un qui était fermé, le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu, qui était rempli de doutes, qui était rempli de tristesse, Seigneur. Nous croyons que ta joie parfaite est là en ce lieu. Nous croyons que ta joie parfaite fait son entrée dans le cœur de ma sœur. Nous croyons que ta joie parfaite fait son entrée dans le cœur de mon frère, et celui qui était abattu et celui qui était recourbé, Seigneur Dieu, se lève. Ton esprit est là et dit, lève-toi, toi qui étais abattu, et dit, lève-toi, toi qui étais courbé, car ton esprit est là. Tu dis, Seigneur Dieu, et les chaînes tombent. Tu parles et Seigneur, les chaînes tombent. Ma sœur qui était enchaînée, Seigneur Dieu, par les pensées qui l'accusent, les pensées de culpabilité, les pensées de doute, Seigneur. Nous croyons que ton esprit est là et la liberté est là. Nous croyons que les chaînes tombent maintenant, Seigneur, dans la vie de ma sœur qui était enchaînée. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit est là pour briser les chaînes, Seigneur Dieu, qui entourait le cœur de ma sœur et de mon frère, Seigneur Dieu. Les chaînes de doute, les chaînes de culpabilité, Seigneur. Et nous croyons que ta liberté est là parce que ton esprit est là, Seigneur. Nous avons fait appel à ton esprit et nous croyons que ton esprit est là, Seigneur Dieu, et est à l'œuvre en ce moment, Seigneur, ou quelqu'un, Seigneur Dieu, qui attendait une réponse de toi, ou quelqu'un qui était en plein questionnement, Seigneur Dieu, pour se demander où va sa vie, qui ne sait pas quoi faire, qui se sent impuissant dans une situation. Mais Seigneur, puisque ton esprit est là, Seigneur, cette personne reçoit, Seigneur, la direction divine maintenant dans le nom de Jésus. Puisque ton esprit est là, cette personne reçoit les révélations, les choses qui étaient cachées, mais que tu as décidé de révéler aux enfants, que tu as décidé de révéler à ceux qui, Seigneur Dieu, s'attendent à toi, à ceux qui t'aiment, à ceux qui désirent vraiment, Seigneur, te connaître, à ceux qui désirent, Seigneur, faire ce chemin avec toi, à ceux qui désirent marcher avec toi, Seigneur Dieu, parce que tu es là et tu dis, Seigneur, de te chercher. Chercher l'Éternel pendant qu'il est là. Seigneur, tu nous demandes de te chercher. Et cette personne te cherche. Et cette personne a commencé à te chercher. Parce que cette personne a vraiment besoin de quelqu'un. A besoin d'amour. A besoin de quelque chose. Car sa vie est remplie de doutes. Car sa vie est remplie de tristesse. Car sa vie est remplie de culpabilité. Des choses du passé et des choses du présent. Mais puisque tu es là, Seigneur, tu viens libérer cette personne. Et les chaînes tombent maintenant. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Par l'œuvre de la croix. Le sacrifice de la croix, où Seigneur, tu as donné ton fils, où son sang a été versé. Non, son sang n'a pas été versé en vain. Son sang a été versé, Seigneur, pour nous donner la liberté. Alors, Seigneur, tous ceux maintenant qui étaient, Seigneur, remplis de doute, qui étaient remplis de culpabilité, ceux qui disaient, oh, je n'y arriverai pas, oh, il n'y a personne qui ne m'aime, mais tu es là, Seigneur, ton esprit est là, et cette personne ressent maintenant ton amour. Cette personne ressent cet amour, Seigneur, qu'elle n'a jamais connu auparavant. Cet amour que même ses parents, Seigneur Dieu, n'ont pas pu lui montrer. Mais toi, Seigneur, puisque tu es amour, Dieu est amour. Alors, Seigneur, que cette personne reçoit cet amour maintenant dans son cœur. Et que cet amour ne reste pas enfermé dans son cœur, mais que cet amour, Seigneur Dieu, puisse déborder autour d'elle. Et que tout ce qui se trouve autour d'elle, Seigneur, reçoit et ressent cet amour. Et se demande, mais d'où vient cet amour? D'où vient ce sentiment que je ressens? Et Seigneur, ces personnes vont aller chercher. Ils vont vouloir te connaître par cet amour, cette présence qui environne, Seigneur Dieu, le lieu où cette personne se trouve maintenant, Seigneur. Nous le croyons, parce que les chaînes sont tombées en ce lieu. Parce que nous dépendons, Seigneur, de ton esprit. Parce que nous croyons que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur. Il y a des personnes, Seigneur Dieu, qui se sentent accusées par toutes sortes de pensées. Des pensées, Seigneur, accusatrices. Des pensées, Seigneur Dieu, qui viennent de l'ennemi. Des pensées négatives. Des pensées limitantes, Seigneur Dieu. Et ces personnes restent bloquées. Et ces personnes restent paralysées alors que tu leur demandes d'avancer, alors que tu leur dis avance, je suis avec toi, ne t'effraie point, je suis là. Mais Seigneur, il y a encore les doutes, il y a encore les pensées qui arrêtent cette personne, qui empêchent cette personne d'aller de l'avant. Oh Seigneur, merci parce que en cet instant,
Merci parce qu'en ce moment, cette personne est libérée. Car qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Et tu as justifié cette personne. Le sacrifice de la croix, le sang versé a justifié cette personne. Alors il n'y a plus rien qui retient cette personne. Il n'y a aucune chaîne qui peut retenir cette personne. Il n'y a aucune pensée négative, aucune pensée limitante qui peut retenir cette personne. Elle doit avancer, car c'est ta parole qui a annoncé cela. Tu lui demandes d'avancer, tu lui dis d'aller vers l'avant, tu lui dis va, alors que les pensées les retiennent, Seigneur. Alors, Seigneur, nous déclarons que maintenant, que toute pensée négative, que toute pensée limitante qui retenait ces personnes maintenant enchaînées, qui les empêchait d'aller vers les multitudes, qui les empêchait d'aller libérer les autres qui sont enchaînés, Seigneur, nous déclarons maintenant par le sang de Jésus que ces personnes sont délivrées de ces pensées négatives et que toute voix négative se taise maintenant et que toute voix négative se taise dans leurs pensées et que seule la voix de l'Esprit résonne, Seigneur, que ta voix, Seigneur, parle, que ta voix parle et résonne fortement, Seigneur, dans leurs pensées et qu'il n'y a aucune place pour les pensées négatives. Oh, Seigneur, merci parce qu'en cet instant, cette personne avance. Il y a un pas qui est déjà fait. Il y a un appel qui est déjà passé. Oh, Seigneur, merci parce que cette personne est libérée. Libérée de ses chaînes. Car qui peut accuser ceux que tu as appelés? Qui peut accuser celui que tu as justifié? C'est toi qui justifies, Seigneur. Alors ces gens, Seigneur, qui s'attendaient à toi, ces gens qui voulaient une réponse de toi, Seigneur, nous déclarons que maintenant, puisque le ciel est ouvert, nous déclarons maintenant que ton esprit, Seigneur Dieu, soit à l'œuvre et manifeste ta présence dans leur vie, Seigneur. Manifeste ta présence et que nous soyons plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous et qui vit en nous. Ah, Seigneur, car si nous vivons maintenant, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour toi. Car c'est toi, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en cette personne qui se sent enchaînée. Seigneur, c'est une fausseté. Seigneur, c'est l'ennemi, Seigneur Dieu, qui attaque cette personne. Alors qu'elle est libre, elle se sent enchaînée, Seigneur Dieu. C'est un piège de l'ennemi. Oh, Seigneur, révèle à cette personne que tu as déjà libéré sa vie, que les chaînes sont déjà tombées, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'il n'y a aucune condamnation. Alors, Seigneur, nous déclarons que les yeux s'ouvrent maintenant. Que ceux qui pensaient être encore emprisonnés, que ceux qui croyaient être encore en prison, que ceux qui croyaient, Seigneur Dieu, que leur vie résonnait à cette situation qui les rendait tristes, cette situation, Seigneur Dieu, qui les rendait incapables et impuissants, Seigneur Dieu, incapables de faire un pas dans la vie. Ces personnes qui se refermaient, qui s'isolaient. Il y a des gens qui ne sortent plus de leur maison, qui restent enfermés dans leur chambre, parce que, Seigneur, ils se sentent coupables, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils se sentent impuissants, parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Mais Seigneur, tu es le but de notre vie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous donne un but. C'est toi qui nous donne un sens à notre vie, Seigneur. Alors révèle-toi dans cette chambre où cette personne, Seigneur Dieu, est enfermée, est isolée, Seigneur Dieu, ou peut-être dans ses pensées. Que cette personne, Seigneur, continue ses activités, sourit à tout le monde, rit. Mais Seigneur, au fond d'elle-même, elle sait qu'il y a une tristesse. Elle sait qu'au fond d'elle-même, Seigneur Dieu, qu'il y a de la peine. Elle sait au fond d'elle-même que, Seigneur, demain, elle ne sait plus si elle va vivre. Elle a envie de mettre fin à ses jours. Mais toi, Seigneur, qui es la vie. Toi, Seigneur, qui es la vie. Et je demande à ta vie, Seigneur, de rentrer dans son cœur maintenant. De rentrer dans son cœur maintenant. Et que toute pensée suicidaire, toute pensée noire, Seigneur Dieu, qui a affligé cette personne, dans le nom puissant de Jésus, nous lions ces pensées qui les retenaient en captivité. Au nom du sang versé de Jésus, nous appelons la liberté. Parce que l'Esprit est là. La liberté de l'Esprit, Seigneur. Alors, Père, agis en ce lieu. Agis dans nos cœurs. Agis dans les cœurs qui sont fermés à ta voix, qui ne veulent, Seigneur Dieu, rien entendre de toi, ou qui ont vécu des situations traumatisantes et qui se disent, non, Dieu ne m'aime pas. Et que l'ennemi continue à leur dire, regarde, puisqu'il t'arrive telle chose, regarde, Dieu ne t'aime pas. Il n'y a personne qui t'aime. Mais Seigneur, nous savons que tu es l'amour.
Alors Seigneur, maintenant, remplis leur cœur de ton amour, remplis leur cœur de ta joie, remplis leur cœur de ta paix, Seigneur Dieu, et que cette paix, Seigneur Dieu, ne s'éloigne jamais de leur cœur, que cette paix demeure dans leur vie, Seigneur Dieu, car tu nous as donné la paix, une paix que le monde ne peut donner, une paix que seul toi peux donner, une paix qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais une paix, Seigneur Dieu, que malgré les épreuves, malgré la souffrance, nous sommes rayonnants de joie parce que la paix ne vient pas du monde, parce que la paix ne vient pas, Seigneur, de ce que nous possédons. Non, cette paix vient de toi et cette paix nous fait avancer malgré les circonstances. Cette paix nous fait avancer malgré les vents, malgré les marées, malgré la mer, malgré les océans qui se déchaînent sur notre vie, Seigneur. Mais nous avançons parce que nous avons la paix de Jésus. Il nous a dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire cette paix, il nous l'a déjà donnée. C'est à nous de le recevoir. Alors nous déclarons que ceux qui, Seigneur Dieu, qui se disaient qu'ils ne méritaient pas cette paix, que tu ouvres leur cœur, et que leurs mains se tendent vers toi et reçoivent cette paix en cet instant dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette paix maintenant. Reçois cette joie. Reçois cette paix qui ne vient pas du monde. Je sais que ta situation est compliquée en ce moment. Je sais que tu penses que dans ta vie, il n'y a personne qui t'aime. Je sais que tu penses que c'est fini pour toi, car tout ce que tu vois, c'est la tristesse. Car tout ce que tu vois, c'est la situation qui est devant toi. Tout ce que tu vois, c'est ton impuissance. Mais le Seigneur te dit, regarde à moi. Regarde à moi. Je suis là. Je suis ton Dieu, je suis ton Père. C'est moi qui te donne la paix. C'est moi qui te donne la joie. C'est moi qui te donne la paix. Une paix que le monde ne peut donner. Une paix qui ne dépend pas de ta situation. Mais cette paix va t'amener très loin. Cette paix va t'amener dans les hauteurs. Cette paix va t'amener à expérimenter un amour que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Un amour que peut-être ton conjoint ne t'a jamais donné. Mais tu vas ressentir cet amour qui vient de Dieu. Car le ciel est ouvert pour toi, ma sœur. Car le ciel est ouvert pour toi, mon frère. Alors ouvre ton cœur à recevoir cette paix. Ouvre ton cœur à recevoir sa joie. La joie qui est une joie parfaite. Jésus a dit, la joie parfaite. C'est une joie parfaite. C'est la joie parfaite. Pense à cela. Une joie parfaite. C'est-à-dire cette joie, Seigneur, cette joie ne part pas. Cette joie va demeurer dans le cœur de ma sœur. Cette joie va demeurer dans le cœur de mon frère. Maintenant, Seigneur, ouvre leur cœur. Et mon frère, ma sœur, reçois son amour en cet instant. Reçois sa joie en cet instant. Car le Seigneur est là pour toi. Car le Seigneur veut te guérir. Car le Seigneur t'aime. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas cet amour, mais qui se disent, j'aimerais vivre cette expérience, j'aimerais connaître ce Dieu, j'aimerais connaître ce Jésus qui a donné sa vie pour moi. Mais quelle est cette histoire? J'aimerais la vivre, l'expérimenter. Alors nous te disons, nous allons faire la prière. Fais cette prière avec nous. Ouvre ton cœur sincèrement. Ouvre ton cœur sincèrement, ma sœur. Vraiment, ouvre ton cœur, car c'est la meilleure décision que tu vas prendre dans ta vie. Tu vas voir qu'il va transformer ta vie. Tu vas voir qu'il va prendre les fardeaux que tu portais. Et il a dit, prenez mon joug parce que son fardeau est léger. Il va te donner un repos que tu n'as jamais vécu avant. Alors répète cela, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que, Seigneur, j'ai été éloigné de toi. Mais en cet instant, je t'ouvre mon cœur et je veux te recevoir. Je veux expérimenter cet amour. Je veux croire au sacrifice de la croix. Seigneur, je te reçois. Et je crois, Seigneur Dieu, que tu vas transformer ma vie. Et je crois, Seigneur, que tu vas m'amener à vivre une transformation dans ma vie. Et que les gens ne me connaîtront plus. Parce que c'est toi qui vas vivre en moi. C'est toi qui vas être visible en moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous croyons que le Seigneur a transformé vraiment les vies pendant ce moment. Et nous te disons vraiment de vraiment croire que le Seigneur t'a donné cette paix que tu recherchais, tu l'as déjà. Ouvre ton cœur simplement
et reçois et vis cette paix. Alors, nous nous retrouvons pour une prochaine émission et nous te disons vraiment que la joie du Seigneur soit ta force en cette semaine.